Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À l'arrache ou quoi, le podcast où on parle de problématiques opérationnelles autour des pratiques agiles que vous pouvez rencontrer sur le terrain, des moments de souffrance mais aussi des moments de bonheur. Qui suis-je? Moi, je m'appelle Joanne Dufour, je suis coach agile chez Equité, j'ai la chance d'intervenir chez Kiabi et je suis également cofondateur d'une startup qui s'appelle My Lovely Jobs, qui connecte des experts avec des boîtes tech. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est assez large, qui s'appelle l'agilité de surface. Est-ce que c'est de l'agilité à l'arrache? Et pour en traiter, j'ai la chance en fait d'avoir Sylvain Bonneville qui est avec moi. Salut Sylvain, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs? Salut Johan. Avec grand plaisir. Donc Sylvain Bonneville. Donc moi je suis coach agile basé au Québec, à Montréal, depuis quelques années. J'ai commencé donc comme product owner il y a une grosse dizaine d'années. Puis tranquillement j'ai orienté ensuite mon parcours sur un rôle plus de management. Puis désormais je suis vraiment orienté sur donc humain, processus, donc via un rôle de coach agile. Puis donc je suis à mon compte, mais je suis quand même accompagné par une coop. Je fais partie d'une coop qui s'appelle Code Opal. En fait, donc c'est un regroupement de un peu personnes comme moi là qui ont volonté, si tu veux, pas nécessairement comme Scrum Master, Coach Agile, mais vraiment tout un parcours orienté humain, faire grandir le monde Hmm. dans les entreprises, les organisations, et faire élever justement le l'humain dans tout ça. Donc je fais partie de cette coop depuis quelques mois et je suis présentement en mandat depuis 3 mois dans le domaine des télécoms. D'accord, ok. C'est cool, on peut faire un petit big up à Benjamin Cottrell, hein, Nitro et son podcast Rétro Expérience qui a permis en fait cette connexion. Et ça, c'est top aussi. Exactement, la beauté de LinkedIn puis des connexions qui se font. C'est ça, all over the world. Quel anglais horrible. Donc aujourd'hui, on est venu, enfin, on est là pour discuter d'un truc à l'arrache, mais quand même assez précis. C'est quoi en fait finalement l'agilité de surface? Est-ce que tu as une petite définition à nous proposer? Euh, j'ai plus, si tu veux, une image pour illustrer ça, plus qu'une définition vraiment. Tu sais, un peu comme quand chez toi, tu as envie de repeindre un meuble, admettons, ou t'arrives chez toi, puis tu vois quelque chose. L'agilité de surface, si tu veux, pour moi, c'est un peu comme de la peinture. C'est quand sur le papier, ça a l'air beau quand tu le vois de loin. Tu te dis, ah, ça a l'air cool, c'est joli, etc. Puis quand tu t'approches, tu grattes un peu, tu vois qu'il y a un truc en dessous, puis tu sens que ça commence de partir dans quelque chose que t'avais pas espéré. Pour moi, l'agilité de surface, c'est un petit peu ça. A priori, ça a l'air joli, ça a l'air de fonctionner, etc. Puis tranquillement, quand tu regardes un petit peu, tu prends le temps de regarder ton affaire, tu te rends compte que il y a quelque chose en dessous qui est là pour rester. Visiblement, on a juste mis un petit tape dessus, mais qu'il est Ouais. profondément là, puis que c'est ancré, si tu veux, dans le quotidien. Fait que pour moi, l'agilité de surface, c'est vraiment ça. Tu mets une couche de peinture en espérant que Mm. ça gomme tous tes défauts en dessous, puis mais finalement ils sont toujours là. Euh, Puis tranquillement, ça s'effrite, puis ça ressort. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois l'agilité de surface, ce qui, je pense, matche vraiment bien avec tes thématiques Ah, d'être à l'arrache. ouais, elle est belle ton image, hein. Moi, je m'imagine bien le meuble, etc., qui donne envie, mais finalement, au bout de 2 ans, on se dit mais il est tout pourri. Exact. Voilà. Et finalement, ça donne juste envie. Je pense que c'est ça le truc. On se dit ah ouais, c'est pas mal. Et, euh, et c'est top parce que en fait, moi immédiatement, la première image, c'est de faire le rapport avec le fake agile. C'est vraiment ce truc-là. C'est ah ouais, cette entreprise, elle est agile. En tout cas, elle est communiquée comme une entreprise Exact, agile. c'est ça. Et finalement, quand on arrive, on va creuser, on se dit ah la fille, ah non, c'est du cycle en V, c'est juste déguisé, c'est un tas de wording utilisé à tire-larigot parce que c'est un peu la mode, parce que ça attire aussi les talents, hein, c'est ça le truc, hein, Absolument. on vit sur un marché de l'IT, je pense que c'est mondial, hein, au global, c'est tellement pénurique. On en est à ce niveau-là, mais ça reste de la com, c'est normal, on a envie d'attirer des gens. Et finalement, on génère de la frustration, on génère aussi un certain nombre de problèmes de compréhension. Ça, c'est ce truc-là, on voulait en discuter. Hein. C'est ok, il y a une terminologie qui existe, c'est mal vécu, et la compréhension, les gens en ressortent avec des biais, avec des
voilà, des pratiques qui sont pas comprises, qui sont complètement tordues, qui ont perdu leur sens. Aussi ça, c'est super important. Et, ça pourrait venir où? Alors il y a le marché, hein, on est d'accord, c'est peut-être un problème de marketing. Et ça pourrait venir de où en fait? À quel moment on n'est pas capable, en tout cas en termes d'entité, en termes d'entreprise, de prendre suffisamment de recul et de se dire ouais, mais là on est en train de faire de la merde. Ben, tu sais, je pense que tu as des problèmes de communication réguliers de manière quand dans les entreprises, là puis je te parlais un peu de vécu de mon bord, puis ça veut pas dire que c'est une généralité, là je parle vraiment pour mon cas à moi, c'est que tu as souvent comme des dysfonctionnements de communication puis t'as une volonté généralement de la direction de faire du cash, faire du revenu, surtout en ce moment, tu sais, on en parlait avec Benjamin justement il y a quelques mois là sur son podcast, c'est que t'as vraiment envie de faire du revenu. Les temps sont durs, il y a tout un paquet d'affaires là en ce moment d'un point de vue économique qui vont vraiment pas bien. Fait qu'il faut faire du cash, du cash, du cash. Faut faire plus avec moins. Ça c'est la phrase que j'entends tout le temps. D'accord. Je n'en peux plus de l'entendre cette phrase-là. Faire plus avec moins, ça veut rien dire. Euh, et du coup, je pense que ce qui amène ensuite cette réflexion-là, c'est que c'est connu, ou en tout cas maintenant c'est, si tu veux, c'est une pensée un peu populaire que bon, l'agilité, ça a du bon, ou en tout cas c'est, comme tu le disais, c'est à la mode, Ouais. ça marche pour beaucoup, donc viens, on va le tester. Puis en gros, comment on le fait? Bon, bah c'est là où ça commence le côté à l'arrache là. C'est ouais, on va mettre Jira ou on va faire des daily puis ouais on va être agile quoi. Le On problème a c'est que c'est récupéré. un peu plus quoi. Ouais, on a récupéré quelques mots-clés, on s'est dit on allait les appliquer et finalement on change rien à l'organisation, mais on Ouais, change les job titles. On change pas la job description, tu vois, sinon ce serait trop facile. Mais le job exact. title, il change. On le déforme. T'as toute cette, enfin, les rituels aussi, on transforme une réunion en rituel, ou en cérémonie, ou peu importe le wording, mais sans avoir beaucoup de sens. Et ça, c'est dommage parce que ça tue aussi la vraie agilité. Absolument. Ouais. Ouais, et puis là, dans ce cadre-là, dire, ok, c'est cool. En fait, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. D'accord, une entreprise Ah, là on est doit faire malheureusement mais en même temps c'est une réalité. Ouais. Non mais c'est ça, hein. Enfin, souvent il y a ce côté. Alors en France, je sais que c'est beaucoup le truc. C'est ah ouais, on est en entreprise. Bah non, bah en fait, ton entreprise, elle fait du CA, elle fait du bénéfice. Sinon, elle peut pas payer ses salariés, elle peut pas payer ses actionnaires. La réalité, elle est comme ça. C'est un monde capitaliste, puis c'est tout. Ouais. Sinon, on peut aussi partir, je sais pas, en campagne, ouvrir sa ferme et faire de la permaculture, et on sort du modèle. Mais Et me motive c'est pas un, trop là. Hein. c'est un mode de fonctionnement. Hein. C'est juste que oui, enfin, dans une entreprise standard, on n'est pas dans ce truc-là. Mais Exact. ouais, le nerf de la guerre, ça reste quand même de générer de l'argent. Par contre, je veux dire, avec moins, c'est autre chose. Peut-être générer de l'argent, mais mieux. Tu vois, en utilisant mieux les ressources. Et quand je parle de ressources, c'est des équipes, c'est le matériel, c'est la manière de faire plus intelligemment. Et ça, pour moi, l'agilité, ça apporte une réponse. C'est on remet du sens, on remet des éléments de motivation, des leviers, on va faire quelque chose d'efficace et surtout se concentrer sur de la valeur et de la valeur rapidement dans un monde qui bouge tout le temps. Donc c'est une réponse. Maintenant ça c'est un état d'esprit. Tu vois, t'as l'état d'esprit et t'as le côté ouais agilité de surface où là on n'a pas l'état d'esprit, on a juste une surcouche Exact. qui est très à la mode. Et, C'est ça, tu veux trouver une solution un peu un patch rapide à ton problème plus profond. Donc tu vas tweaker deux trois affaires mais ça marche pas. Donc l'agilité ça marche pas, puis tu vas commencer de mettre ça partout sur LinkedIn. Tu sais le nombre de fois où je lis chaque matin, ouais, l'agilité c'est dépassé, on est peut-être dans certains cas c'est vrai, puis peut-être que mais OK, mais d'où est-ce que vous euh, venez aussi là? ouais, et tu sais, t'as l'agilité c'est dépassé et t'as une différence entre ça, l'agilité c'est automatique. Tu sais, Ouais, quand t'as un mode exact. top-down, c'est genre, vous faites tous de l'agilité. Ah ouais, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, faire de l'agilité? C'est quoi? Oh, bah, vous allez tous faire du Scrum. Sur une organisation avec 27 équipes, tous faire du Scrum, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris quel était l'environnement de chaque équipe, quelles étaient les ambitions, est-ce qu'il y avait des équipes transverses, bref, ça nécessite de se poser énormément de questions avant de se jeter.
Ou alors t'as un autre truc, c'est l'agilité plutôt en bottom-up. Enfin, moi, je suis plus fan de ce truc-là, mais c'est beaucoup plus long. C'est une petite Je suis équipe, elle va d'accord. faire ses petites pratiques. Alors en plus, je suis coach agnostique, hein, donc je veux pas privilégier tel et tel framework. Il y a des pratiques qui marchent bien. Ok, on le diffuse, on va voir les petits copains et se dire ah tiens telle équipe elle pourrait tester, etc. Jusqu'à ce que ça remonte. Mais ça, c'est méga long. C'est pas impossible, hein, c'est juste que ça Ouais. prend en moyenne, je crois qu'il y avait des études qui disaient que une transfo agile qui se passe, et on n'a pas dit qu'elle se passait bien, qui se Ouais, passe, qui s'effectue. c'est ça, c'est au moins 3 ans. Et derrière, on n'a même Ouais. pas la notion de résultat. C'est ok pendant 3 ans, mais en réalité, c'est beaucoup plus long parce qu'il y a toute la culture d'entreprise aussi à aller transformer. Il y a des habitudes, il y a le top, le middle management aussi qu'il faut aller rééduquer et rééduquer de la bonne manière, pas en mode il faut le faire. C'est vous avez compris le sens de pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller dans cette direction-là et d'utiliser telle et telle pratique, de faire telle organisation. Et en soi, déjà, à partir de là, quand on se pose ces questions-là, on est déjà moins à l'arrache et moins sur du surface parce qu'on on a fait de l'introspection, tout simplement Oui, absolument. à l'échelle d'une entreprise et pas à l'échelle d'une équipe. Et ça prend un temps de ouf le temps que ça se diffuse. Donc ouais, il y a le bottom-up, le top-down. Moi, je suis un avis où le mode sandwich est super. On réussit à convaincre tout le monde, on essaie des choses sur chaque strate jusqu'à ce qu'on crée de la liaison. Et finalement, tout se relie et on crée une vraie nébuleuse qui est positive. Ouais, et puis tu sais, quand on se dit ça, moi, la chose marquante, c'est la confiance, en fait. J'ai Mhm. l'impression que si tes équipes, admettons, t'es directeur là, si tes équipes comprennent ta mission, comprennent les objectifs d'entreprise, puis tu sais, elles ont confiance dans ta direction, elles ont confiance dans la manière dont tu amènes ça, elles vont sûrement trouver des solutions par elles-mêmes, ou en tout cas, elles vont en proposer. Et à l'inverse, pour moi, la confiance va dans les deux sens. Donc c'est bien que tu amènes top-down versus bottom-up là. Puis en effet, au milieu, il y a le management, mid-management, où ben c'est quand même clé. Puis je le sais là, j'ai été sur un rôle de mid-manager là, puis c'est clé d'avoir cette confiance qui va des deux côtés parce que c'est ça Mhm. qui va faire que ça réussit ou non. Si tu exécutes juste pour exécuter, puis pour dire que tu suis un cadre, puis soi-disant t'as augmenté ta vélocité juste pour faire plaisir, puis avoir ton augmentation à la fin de l'année, ça marche pas. C'est Ouais. temporaire. Ça va toi-même en tant qu'individu, je pense, tu vas être content la première fois parce que tu auras eu ton augmente sur des métriques un peu volatiles, mais on s'entend que c'est pas tenable. Je pense, ça n'aboutit à rien de bon profondément, en tout cas en termes tu sais, de ressenti personnel, là, de développement personnel. Fait que la confiance pour moi, c'est clé dans Mais tous les étages là. t'as raison. Et quand tu parles d'exécution, moi, ça me fait rebondir. Moi, je suis très proche du mindset Earth of Agile d'Alistair Coburn. En fait, t'as juste 4 valeurs. Hein. T'as livrer, collaborer, réfléchir et s'améliorer. Ça, c'est juste 4 mots, enfin 4 verbes en réalité. Et là, dans la collaboration, t'as pas le truc d'exécution, c'est qu'on bosse ensemble. Et c'est là où c'est du bon truc, hein. Le middle management, est-ce que culturellement, il n'est pas ancré trop dans ce principe d'exécution de choses qui sont pas rechallengeables ou pas rechallengeables. Tu vois, t'as aussi ce truc-là, hein. Il y a des histoires de plein de fonds verts. C'est ça Ouais. descend, t'exécutes, mais tu peux pas aller plus haut et essayer de remonter. Et là, bah oui, t'es obligé d'utiliser, enfin, en tout cas d'essayer d'atteindre toutes ces couches-là pour que ça puisse fonctionner. Parce que sinon, ton Ouais. middle management, il est juste écrasé entre des couches qui sont pas du tout convaincues, et là, c'est dead. Enfin, je pense on peut pas faire grand-chose. C'est là où je crois que le rôle, tu sais, le rôle qu'on a nous, comme coach, comme master, peu importe comment on s'appelle, c'est vraiment de ramener le côté humain là-dedans, Mm. l'empathie. Oui, on est là pour soutenir les équipes dans leur quotidien, la gestion de tout un paquet d'affaires pour leur livraison, etc. Mais si tu veux amener de la valeur, puis je pense qu'il faut ramener le côté humain, surtout en ce moment où, tu sais, au Québec, la situation elle est quand même compliquée. Là, on en parlera peut-être tantôt, mais le, il y a peu de postes par rapport à la demande.
D'accord. Donc, ce qui veut dire que il faut que tu ramènes l'humain parce que la situation en ce moment économique, elle est sensible. Donc, oui, il y a le côté financier, c'est certain, on en a parlé en Ouais. introduction là. C'est sûr, il va falloir faire du cash si tu veux survivre, si tu veux pas avoir à mettre du monde à la porte. Mais en même temps, est-ce que ça t'empêche d'avoir ce côté humain où tu laisses la place au monde pour te dire comment eux ils voient les choses, comment ils le feraient, comment ils atteindraient tes objectifs à toi? C'est à eux de te le dire aussi. Fait que c'est ça le mid-management. Je pense qu'il faut pas perdre ce point de vue-là. C'est Mmh. ok, on reste des êtres humains, on se connecte, voilà. Le Ouais, matin, si on va travailler, c'est qu'il y a une raison. moi, je suis pas un fanboy de Steve Jobs, mais il me semble qu'il y avait une citation de sa part qui était, moi, en fait, je vous paye pas pour faire ce que je vous dis de faire. Je vous paye pour que vous me dites ce que je dois faire. Tu vois, Ouais, et ça, exact. c'est super important. Enfin, nous, surtout avec notre posture de coach, on a tout intérêt à aller accompagner aussi des équipes opérationnelles à leur niveau, parce qu'ils sont au centre de la production. Ça reste des unités de production. Et donc, on peut les aider à travers plein de principes qui sortent du Lean, des frameworks, etc. Mais tu as aussi toutes les strates de l'organisation qu'on est capable aussi d'aller accompagner. Souvent, c'est oublié, en fait, parce que, enfin, en tout cas, ce rôle de coach, à dire, OK, pour de la transversalité, pourquoi pas, mais l'accompagnement de leader au changement de mindset pour aller chercher du sens, de la valeur, oui, on est capable de le faire. Alors, maintenant, est-ce qu'on est écouté? Ça dépend vraiment des endroits. Alors, il y a des endroits où la culture est tellement old school que c'est pas simple. Non, mais il y a aussi ce truc-là, hein, c'est clair. Ouais, ouais, Hein, absolument, c'est absolument. ça, plus aussi quel est le niveau de comment dire d'interaction avec l'actionnariat. Est-ce que l'actionnariat attend du chiffre ou est-ce qu'ils attendent du chiffre mais avec du sens derrière? Il y a Ouais. aussi cette question-là. Bref, c'est quand même très complexe et ça reste des organes qui sont pas évidents en tout cas à aborder. Et nous, on peut ramener ce recul-là et cette matière pour aller plus loin. C'est super Ouais. important. Pour revenir vraiment sur des trucs de terrain, c'est pareil. Sur la problématique d'agilité de surface, il y a un truc qui est super intéressant, c'est les training pass. Tu vois ce que c'est? Bah, vas-y, dis-moi Ouais. comment ça. Vas-y. Bah, le training pass, c'est dire, OK, on gamifie un peu le truc et on va voir les équipes, on leur dit, OK, c'est bien, tu as fait une rétrospective, donc tu es agile. Tu es super Ouais. agile même. Et finalement, C'est quand on... comment infantiliser les. Ouais. Ouais, alors là, moi, j'aime bien la gamification. Moi, par exemple, je suis un très très bon client, mais par contre, là-dessus, pour l'avoir vécu, c'est que on a vite tendance à se dire, ouais, c'est bon, je l'ai fait. Donc, on va très C'est vite ça. sur l'élément. Et on va très vite oublier aussi de le faire de manière récurrente. Et c'est ça qui est Ouais. problématique. C'est OK, on a checké les points. Une fois qu'on Exact. a eu le 100%, c'est comme un jeu vidéo. J'ai eu le 100%, est-ce que j'ai envie de refaire le jeu? Bah non, en fait, finalement, tout est atteint. Donc là, ouais, c'est ce côté dynamique, il est un peu perdu. Moi, je m'en suis revenu. Hein, il n'y a pas de secret de polichinelle. Hein, c'était un truc qui a été mis en place chez Kiabi au début de la transformation et qui a vite été enlevé parce qu'il y avait ces carcans-là. Et finalement, on a transformé ça avec un jeu qui s'appelle Locari, qui, enfin, c'est même une démarche de liaison entre des enjeux d'entreprise et les moyens agiles, et pas forcément agiles, aussi tech, test, etc., qu'on peut mettre en place pour atteindre les enjeux. Et ça, c'est beaucoup plus efficace que de la gamification où, bah oui, Ouais, il y a exact. pas du je fais mon machin, j'ai fait mon truc, c'est bon, on est au niveau superstar de l'agilité. Et au final, sur l'opérationnel, ils avaient tendance à dériver, et c'est normal. Néanmoins, Ouais, on ouais. crée une dynamique qui est récurrente, qui est comprise aussi, parce qu'on est là pour expliquer les différentes pratiques, et ça a plus de sens. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. J'aime bien ce point-là. Ouais, alors, je vais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, et j'adore ce thème-là, c'est on a mis du Jira, n'importe quel outil, mais Jira, c'est quand même le préféré de tout le monde. Hein. Donc on est agile. Est-ce que tu as des expériences à nous... Enfin, ou des anecdotes à nous raconter par rapport à ça? Euh, Pas que j'ai vécu là de mon bord, mais tu sais, je l'entends souvent. C'est au-delà de l'outil, parce que tu sais, il y en a plein qui font l'affaire. Moi, j'aime bien Jira. Je suis partie de ceux qui aiment Jira. On existe. Ouais, ça arrive, hein. Mais tu sais, c'est le fait que c'est l'outil de référence, je pense, surtout dans les dernières années là, ah, vous utilisez Jira, ok. Tu sais, j'ai l'impression que ça a une connotation de je sais pas, ça résonne avec l'agilité pour moi. Mais
ça en est devenu même une joke au point de Ouais. on va vous mettre Jira, donc ça va faciliter votre vie. En fait, c'est au lieu de partir du comment on va le faire, partons du pourquoi, puis comment ça résonne chez le monde, pourquoi on veut changer nos affaires. Et ça, c'est, par contre, pour le coup, je pense que tu l'as peut-être toi-même déjà entendu, là, c'est pourquoi vous faites ça? Ah, bah, parce que, Ouais. c'était notre Scrum Master il y a 2 ans, on avait un Scrum Master, puis, il nous avait mis ces rencontres, puis elles sont là. Oui, ouais. C'est génial. Mais enfin, je te, je- le nombre de fois où j'entends cette phrase de c'est là, depuis que je suis arrivé, on fait ça. Et à aucun moment le monde prend ce recul ou cette liberté de challenger attends, mais ça fait 2 mois que je me connecte, je ne parle Ouais. pas à cette rencontre, je tire aucune valeur. Pourquoi on le fait, en fait? J'ai l'impression qu'il y a comme cette peur de déranger ou, puis ça, c'est peut-être aussi au Québec, où tu sais, je Mhm. trouve, pour avoir vécu quand même pas mal en France, puis ici j'ai l'impression il y a plus de politesse, et on a moins l'envie d'être dans la confrontation, D'accord. qu'en France où c'est quand même beaucoup plus cash. Donc je trouve que peut-être on aurait tendance à garder davantage certaines mauvaises habitudes, en tout cas dans moi ce que j'ai vécu ici. Et le fait, ouais, des affaires comme mon Scrum Master il y a 2 ans, mais il a quitté depuis, mais ça marchait, hein. Mais ouais, mais C'est le même principe de dire, ok, on veut pas faire des pratiques agiles, par exemple, parce que ça marche, enfin, allez, ça marche ou pas, on s'en fout. Mais historiquement, on n'a pas envie. Enfin, c'est historique. ouais, Ça a toujours été là. exact, Là, c'est le ça. rituel, il a toujours été là. Et on se repose pas la question du sens. Enfin, moi, je Ouais, suis très sensible aussi au fait d'aller pivoter des choses, de dire une rencontre entre des personnes, on la fait pivoter, on retrouve le sens, on leur challenge, on réaméliore, on se pose les bonnes questions. Le faire parce que ça a toujours été là, moi, je pense que c'est voilà, red flag, ouais, clairement, absolument, clairement. absolument. Puis et à l'inverse, t'as aussi ceux qui expédient un peu le tout. Donc ouais, on va faire une review, une rétro, une planif en 1 heure, 1 heure et demie. Tu penses que ça Ah, suffit? ouais. Peut-être pas en fait. On va peut-être prendre plus de temps. On en Oui, a mais pas on le n'a pas temps. le temps. On n'a On n'a pas pas le le temps. temps. Nos agendas sont pleins. Mais oui, mais pourquoi ils sont pleins? Parce que j'ai plein de rencontres. Oui, non, mais je me doute. Mais pourquoi? Parce et en fait, c'est le cercle vicieux où tu assistes à plein de meetings, tu tires aucune valeur, mais donc ton calendrier il est plein, donc t'as plus de place pour en prendre d'autres. Sauf que ceux que tu voulais ajouter toi, ils avaient plus de sens. Et donc on expédie tout, puis on n'adresse jamais les sujets. La rétro elle dure 10 minutes. On se dit 2 3 affaires pour ventiler notre semaine, puis c'est ça. Et moi, c'est un de mes meilleurs conseils. Hein. C'est quand je vois que des personnes sont dans ce mode réunionnite aiguë, je leur pose la question de est-ce que t'es essentiel dans toutes les réunions. Et quand on Ouais. me dit ouais, déjà j'en doute. Et si on me dit non, je fais ok, bah sens-toi libre de pas y aller. Et ouais, Ouais. mais alors mon chef attend que, eh ben tu t'en fous. Tu ne portes pas de valeur, ta présence ne sert à rien. Au pire, t'exiges ou tu demandes un compte rendu ou qu'on te fasse un débrief. Tu demandes aussi à avoir un visual management centralisé pour pouvoir avoir les informations à jour à l'instant T, hein, et pas que en fait ce soit pas à jour et que dans 3 mois tu dises il n'y avait pas un truc à faire. Enfin voilà, ce genre de choses là. Mais souvent c'est la peur de dire non parce que la hiérarchie peut-être va pas bien le prendre ou et finalement ils perdent plus de temps parce qu'ils arrivent plus à produire. Souvent c'est ça. Hein. On a trop de réunions et finalement j'ai pu surtout chez l'élève, j'ai développé que 2 heures cette semaine. Ah ouais, mais ton boulot c'est pas de développer des solutions pour des utilisateurs. Ah bah si. C'est pas grave, du coup va falloir faire un tri sur les choses qui sont dispensables dans ton agenda et puis et tout le monde sera ok. Et tu verras, on en reparle dans 2 mois et tu auras du résultat, c'est évident. Et ouais, Il il y y a a une des histoire de approches. peur. Ouais, c'est ça. Et ce qui marche, c'est quand alors le pire, c'est quand t'as toute ton équipe ou tous tes experts, tous tes devs qui y vont. Bon, la solution, c'est de se dire, ok, est-ce qu'il y en a un de vous qui veut y aller, qui débriefe les autres? Au moins déjà, tu te sauves 3 4 personnes de cette rencontre-là. Mais tu sais, juste pour l'anecdote, avant la pandémie, on était dans un écosystème. Bon, on était au bureau principe, mais on avait le télétravail, c'est quand même
démarche assez classique là, en tout cas en Mhm. Amérique du Nord, je trouve. Fait que nous, c'était assez correct d'avoir 1 à 2 jours semaine en télétravail, ça marchait bien. Euh, Suite à ça, la compagnie est passée full remote, enfin hybride, mais le monde était pas mal remote. Mais avant la pandémie, je m'étais mis comme défi une rencontre que je savais pertinemment qu'elle avait aucune valeur pour moi, mais j'étais entre guillemets obligé d'y aller parce que ça venait d'un directeur. J'avais fait le pari avec un ami de me dire je vais aller de sa rencontre, je vais juste dire bonjour, tu vas voir que j'aurai pas un mot à dire pendant 1 heure et demie, je sais plus. Et c'est ce qui s'est D'accord. passé. J'ai pas eu un mot à dire, puis je suis sorti de là en mode qu'est-ce que je viens de faire en fait. Et je trouve que la pandémie, ça a un peu accentué ça dans le sens où maintenant tu peux te connecter, mais tu vas couper ta caméra, tu vas faire autre Oui. chose. Mais je trouve ça c'est. Alors oui, tu vas te dire ok, maintenant je peux sauver mon heure, je peux faire autre chose, mais dans le fond, est-ce que tu t'épanouis vraiment? Et est-ce que au contraire, ça t'incite pas encore à ne pas challenger ces rencontres-là? Ouais. Bah, Parce que du coup, tu vas continuer de te faire inviter, ton agenda va toujours être plein, donc tu vas toujours pas pouvoir faire ta rétro. Et ouais. malheureusement, je trouve ça entraîne un peu ce mouvement. Et moi, j'appelle ça le mode podcast. Les personnes qui se connectent, qui sont sans la caméra, sans le micro, ils sont en mode podcast. Donc ok, c'est bien. Enfin, je pense qu'il y a un intérêt pour aller recueillir de l'information. Euh, Maintenant, est-ce que c'est toujours utile? Enfin, sachant que quand même, enfin, il y a des gens qui ont besoin de concentration, etc. Ouais, c'est une grande question, mais t'as le mode podcast et t'as le mode je m'en fous, alors que finalement t'es attendu. C'est pas ouais, Exact. mais Ouais. tu réponds pas, et puis on voit pas ta tête, et puis on sait même pas si t'as ton micro. Et enfin, voilà, c'est un problème tellement infini, mais ça c'est un problème d'engagement aussi, hein, qui est ouais, qui est lié. Alors je sais pas, c'est un peu loin du sujet de l'agilité de surface, mais en tout cas c'est un problème d'organisation et un problème aussi d'engagement. Mais ça peut faire le lien, tu sais, parce que on a une posture, je pense, nous, dans notre rôle de gérer les attentes aussi des rencontres, notamment au Oui, début, quand tu fais ta transfo agile. Je pense on doit avoir cette posture de dire, si vous êtes invité, c'est que j'ai fait moi l'exercice de me demander est-ce que vous avez besoin d'être là? Et si je vous oui, invite, c'est que je pense que oui. Peut-être que je me suis trompé, on va le voir, mais j'aimerais votre présence, j'aimerais vous voir, j'aimerais vous entendre, fait que et je pense que c'est à nous de c'était tout de suite l'introduction ouais. pour briser l'habitude des autres rencontres où tu te fais inviter parce que t'es l'expert de ci ou ça, mais à la fin t'as pas ton mot à dire, on s'en fout. Donc nous on a une posture au contraire où on doit briser tout de suite la glace, je pense, en introduction, pour que le monde se dise ok, ouais, je vais arrêter ce que j'étais en train de faire à côté, puis je vais écouter ce qu'il me dit parce que peut-être qu'il va me demander de parler. Ouais, et peut-être que notre attitude aussi de facilitateur joue en fait pour aller chercher certaines personnes qui sont difficiles à aller chercher, hein. Il y a des gens introvertis, c'est tout, c'est comme ça, qui osent pas s'exprimer. Par contre, on peut aller les chercher parce qu'on a ce mindset-là qui est de regrouper les gens pour créer un collectif qui part dans une direction qui est commune. Ouais. C'est vraiment l'état d'esprit. Moi, je vais te proposer, il nous reste quoi, un petit, non, un gros quart d'heure, petit jeu quiz, ça te va? Vas-y, c'est bon, et excellent. Tu sais quoi? T'avais prévu deux questions, j'en ai Ouais, trois. Donc, bah, je commence. Comme ça, on va faire vas-y, rebond. c'est Alors, bon. qu'est-ce que j'avais prévu? Alors, c'est vraiment sur l'état d'esprit agile agnostique, mais ça, c'est international. À ton avis, il y a combien de signataires originaux pour le serment agnostique agile? Donc, c'est-à-dire d'entrepreneurs, plutôt de personnes qui se sont dit, il y a quelques années, j'ai pas la date, ils se sont dit, nous, on fait de l'agilité agnostique. Donc, quoi, moi, je me rejoins totalement. À ton avis, combien de personnes ont signé de manière originale? Donc, le premier set. Au monde? Ouais, dans le monde. Je suis Là, l'année, hein, mec. c'est sûr que je vais taper à côté, là. J'ai l'impression que ça va être tellement variable. Je sais Bon, pas, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. 250. J'en sais C'est rien. 2588. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a Ok. 2588 personnes qui se sont dit, je signe, enfin, je montre mon intérêt et ma conviction sur l'agilité agnostique. Donc, fuck off le Ok. framework, tu vois, en gros, c'est ça l'idée. Ouais, ouais. Les frameworks, c'est bien, mais nous, on pense que c'est plutôt les valeurs et l'état d'esprit qui comptent. Et depuis, il y a eu encore des signataires complémentaires, tu vois. Ok. Voilà, Puis ça après, c'est pour la petite. tu l'imprimes, tu l'affiches au-dessus de ton lit dans un cadre, ou Tu c'est peux, quoi le... tu peux, exactement. Moi, de mon bord, écoute, j'ai regardé rapidement sur LinkedIn.
Je voulais faire le parallèle France-Canada parce que chez toi, Ouais, il doit être, c'est la fin de journée. Chez moi, ça va être l'heure de manger là. j'en ai pour toi Euh, aussi, après. Fait que, selon toi, il y a combien de rôles de Scrum Master sur LinkedIn? Là, cette semaine, je pense que j'ai regardé il y a 2 jours. Il y a combien de rôles de Scrum Master en France et au Canada? De rôle, c'est-à-dire d'annonce ou de job? Titre De per- ouais, de job, de job ayant le titre Scrum Master ou qui sont catégorisés comme Scrum Master en France, puis au et Canada. à pied au Canada. Alors, sachant le nombre de personnes dans la team. Ouais, en France, je dirais, un truc genre 8000. 570. Sérieux? Ouais. Merde. Et Canada, bah vas-y, je vais dire, après il y a l'histoire de l'anglais aussi qui va jouer, je dirais, allez, 4000. 108. Non. Ah, c'est ouf. Après, Ouais, ça, vas-y, vas-y. non, non, quand je te disais que le marché en ce moment est complexe, en tout cas ici, parce que au Canada, c'est quoi? C'est à peu près 2 fois moins de population qu'en France, à peu près, là, si je schématise. Mais c'est 5 ou 6 fois moins de jobs de rôle de Scrum Master, par exemple. Ah, c'est ouf. Ouais. Fait que, ouais, en ce moment, c'est pas simple. C'est pas simple en ce moment, le marché. T'as ça, et puis l'histoire du job title est quand même très très compliquée. Et c'est marrant parce Ouais. que c'est vrai que je l'avais noté dans ce qu'on s'était dit. Typiquement, il y a aussi, bah, en fait, tout ce qu'on peut mettre derrière, derrière le job title. Et par exemple, moi, Exact. Ouais. j'ai déjà vu Technical Product Owner. Et là, tu fais, bah, en fait, c'est pas un Product Owner et c'est pas un job technique. C'est quoi? En fait, on comprend pas. Ouais. Ou toutes les déclinaisons aussi de Scrum Master. Moi, typiquement, je serais plus d'avis, et je commence en tout cas à embarquer ce wording-là, de parler plutôt d'Agile Master, parce que Scrum Master, Oui. c'est du Scrum. Tout Exact. simplement, Scrum of Scrum. Exactement. Tu vois, sur du Kanban, par exemple, on peut parler de Flow Master. Tu vois, c'est, voilà. Mais, Agile Master, c'est plus générique, et pour moi, en tant qu'agnostique, c'est plutôt la terminologie que j'ai envie d'adopter, même si culturellement tout le monde va parler de Scrum Master parce que bah c'est un point de référence commun quoi. Exact. Je Exactement. passe sur ma question suivante qui est essentiellement française et qui vient d'une institution qui s'appelle l'OPIEC, qui est l'Observatoire des métiers du numérique et de l'ingénierie du conseil et de l'événement. Je connaissais pas, j'ai découvert Moi en non plus, ok. 2022. Voilà, donc c'est pour la culture G. Hein. En 2022, c'est en France, quel est le pourcentage d'entreprises qui estiment que les plans de transformation comprenant l'agilité vont augmenter? Il y a combien d'entreprises qui pensent que les plans de transfo vont augmenter En France. en France? Et là, tu me demandes un pourcentage ou un volume? Je demande un pourcentage. On prend alors toutes les entreprises qui ont été sondées, Ok. combien disent OK, on va s'embarquer sur un plan de transfo ou en tout cas on l'envisage. Et je crois qu'il y avait J'espère qu'il est beaucoup élevé. d'entreprises. Bah vas-y. J'espère que c'est élevé comme pourcentage, ça serait bon pour nous. J'irai avec 75%. 88. Oh, nice. Ah, tu vois, c'est ça, c'est intéressant. Enfin, moi, je l'interprète comme il y a une volonté d'eux. Maintenant, Ouais, entre l'action et la volonté, il y a toujours du temps qui se passe, mais c'est quand même très rassurant. Et là, c'est transformation globale. Hein. Tu parles aussi transformation technique, tout ça, mais l'agilité mhm. en fait partie. Donc, c'est plutôt cool. C'est-à-dire Ouais, il y a ouais, des entreprises qui y pensent déjà. Et ça, c'est bien. exact. Tant mieux, tant mieux. Moi, ma deuxième, c'est plus question ouverte, c'est pas tant dans le quiz, mais c'est ton icebreaker préféré. Ah, mon icebreaker préféré, ouais, c'est je confonds toujours. C'est deux mensonges, une vérité, je crois que c'est ça. Ouais. Parce que j'aime bien si t'es un peu Non, créatif. c'est l'inverse, non? C'est C'est pas c'est deux l'inverse, vérités, un c'est deux mensonge? vérités, un mensonge. Moi, Ouais, j'aime bien je faire pense les que tu peux deux. faire les deux. Tu Ouais. peux faire les deux. Mais dans tous les cas, ça demande une créativité. Et tu vois aussi des personnes qui sont en mode poker face. Mhm. Enfin, je connais des potes qui sont agilistes, qui sont coach ou scrum. Ils sont très créatifs. Et du coup, c'est de la grosse marade quand tu les croises en réunion parce qu'ils inventent des trucs improbables. Mais aussi, ils ont vécu des choses improbables dans leur vie. Ouais, Donc, exact, ça c'est le... mais qu'est-ce que fait? C'est normal, en fait. Les mecs disent, j'ai fait une soirée avec genre un acteur connu. Tu fais, non, t'es sérieux? Et ça casse clairement, en tout cas, ça brise la glace de la bonne manière et ça me fait toujours marrer. Et même pour les gens introvertis, du coup, tu découvres des facettes. Ouais, absolument. Ça, Absolument. je trouve ça top.
Ok, je termine sur ma question. C'est pareil, toujours la même institut, OPIEC 2022. En France, quels sont les soft skills les plus importants pour les entreprises? Et là, il y en a 5 dans le top. Je te donnerai les pourcentages, mais tu peux m'en donner, je sais pas, 2, 3. Euh... L'empathie. Alors, l'empathie n'y est pas. Ok. Je suis un beau rêveur. Ah, mais tu verras, il y a un truc, enfin, il y a une analyse à faire. Ok, donc tu t'en as 5. Je vais dire voilà, c'est dur là. Ouais, c'est ça. Le courage, j'en sais rien. Non, ça n'y est pas non plus. Ok. Euh, Donne-moi-en un, juste pour me mettre sur la piste. Je te donne le dernier qui est dans le Vas-y. top 5, donc cinquième, c'est la curiosité intellectuelle, pour 33% des entreprises interrogées. Ok. La résistance au stress, je sais pas comment on appellerait ça. Eh ben, ça n'y est même pas. Tu veux que Ok. je te donne le top? Tu vois, Vas-y, ouais. il est assez improbable parce que il y a une analyse vraie, à faire et typiquement le premier plutôt, c'est l'innovation et la force de proposition pour 42% des entreprises. Donc ça Ok. c'est bien. Le deuxième, et c'est là où il y a moyen de faire du débat, c'est l'agilité pour 38% des entreprises. Le troisième, et ça aussi c'est rigolo parce que moi je le mets dans l'agilité, c'est l'écoute. Donc, l'écoute active pour 38%. Et la quatrième, c'est l'adaptabilité aussi pour 33,45%. Donc tu Ok, vois, ces nice. trucs-là sont quand même très en phase. Alors c'est compliqué parce que soft Ouais. skills, il y en a pléthore, C'est et ça. c'est vraiment pas simple quoi. Bon, bah, en tout cas c'était cool, Ouais, ça a j'aime bien mis ce un petit format. peu de culture générale, c'était assez rigolo, en tout cas autour de l'agilité. Moi ce que je te propose, il nous reste un peu plus de 5 minutes. Ouais. Euh, on va amorcer une petite conclusion autour de, ok, on a défini en tout cas l'agilité de surface, où on vend l'agilité, c'est pas vécu, il y a des impacts, finalement on n'arrive pas à vraiment livrer de la valeur, on est très proche d'un cycle en V par exemple. Euh, c'est super, c'est un constat, mais nous, en tout cas en tant qu'agilistes, quels sont nos leviers? Est-ce qu'on a des leviers finalement qu'on peut déclencher, qu'on peut aller actionner pour pouvoir sauver un peu la situation, en tout cas transformer les choses. Ouais. Bah ouais, ouais, on en a là. Puis tu sais, pour bondir avec les skills que tu viens de mentionner, c'est l'écoute active. Puis je pense qu'il faut pas arriver avec une solution clé en main. Tu sais, tu l'as amené, le rôle de Scrum Master, c'est le cadre Merci. Scrum. Faut éviter ça. Parlons d'agilité. Essayons de développer ce mindset-là. Donc, pas arriver avec une solution clé en main. On se concentre d'abord sur faire un état des lieux. Ok, comment ça va? Qu'est-ce qui fait que ça va ou ça va pas? C'est quoi votre réalité? Puis après ça, prendre le temps d'écouter, prendre le temps nous de prendre l'information. Puis après ça, c'est ok d'amener des changements progressivement, parce que c'est pas vrai que ça se règle avec une baguette magique. Là, ça prend du temps, comme tu le disais, ça peut prendre des années. Donc prendre le temps justement et faire un peu d'empathie justement, parce que si le monde est dans cette réalité-là, c'est que peut-être déjà ils en sont pas fiers ou pas nécessairement Hmm. heureux là-dedans. Donc faut pas arriver en pensant qu'on est le messie, etc. Faut faire preuve d'empathie. Parce qu'ici ils ont une réalité, c'est qu'il y a une raison. Puis tranquillement essayer d'expliquer le pourquoi plus que le comment. Et après, tranquillement, on rentre dans le comment, quel cadre ou quel principe on va mettre en place. Et enfin, mesurer progressivement, soutenir l'équipe, leur partager les bons coups, etc. Ce serait mon Ouais. approche. Mais écoute, moi je suis parfaitement en phase avec toi. Tu sais, le côté Kaizen, c'est je fais des petits changements, j'observe, je mesure, mais ça marche uniquement quand tu as cette phase d'observation. Et je pense que tu as Ouais. tout dit. En tout cas, tu arrives sur un contexte de toute façon qui est existant avec des gens qui ont des habitudes de travail, qui ont des convictions aussi, qui ont un certain nombre de croyances parce que ça fait plus ou moins longtemps qu'ils sont là. Tu sais que ça va être sensible. Tu sais que tu peux pas arriver en disant ouais, vous êtes tous des quiches Ouais, c'est ça. et aller tout transformer parce que bah déjà en fait tu auras du mal à avoir de l'adhésion. Ensuite, tu vas générer nécessairement, et ça c'est normal, hein, une forme de turnover. Les gens qui seront en désadhésion, soit ils vont te mettre des bâtons dans les roues, soit ils vont finir par se barrer, soit ils vont te casser complètement ton truc. Alors que si tu arrives avec une écoute active, et dire ok, je comprends bien la situation,
Ça, pour moi, c'est l'outil, enfin, c'est le soft skills indispensable de la plupart des agiles. C'est un basique. Si tu l'as pas, enfin, je pense qu'on peut même pas faire notre travail. Côté écoute active, bien comprendre la situation, analyser et proposer des petites choses. Et aussi, il y a un autre truc, hein. Moi, j'aime pas la vision du coach agile qui arrive et qui fait que poser des questions. Moi, j'aime bien être dans le conseil et en même temps, j'aime bien aussi être dans ce côté, les équipes ont la solution, ils l'ont en eux. Et pour ça, il faut qu'ils apprennent à prendre du recul. Et donc, en faisant un mélange de tout ça, notre expérience terrain, l'expérience terrain des gens, la discussion et le partage avec d'autres personnes, que ce soit dans l'équipe, dans l'entreprise ou à l'extérieur, bah, ça crée une force qui transforme les choses de manière naturelle et, t'as tout dit, hein, de manière douce. En fait, transformation douce. Pas être pressé, c'est le meilleur moyen de se casser la gueule. Hein. Tu prends ton gamin, il apprend à courir, il se tape la tronche. Hein. Pareil, tu fais pour la première fois du vélo, t'as envie d'aller vite et bim, tu te prends un truc et ça va pas. Mais après, tu le relèves. Et du coup, là, c'est vraiment, tu vas doucement, t'apprends et puis tu feras des erreurs. C'est normal. Toutes les entreprises, toutes les équipes, tous les gens font des erreurs et c'est comme ça qu'ils apprennent et c'est comme ça depuis très très longtemps en réalité. Ouais. Puis c'est là où il y a le défi actuel, c'est qu'il y a un souhait de résultats rapides. Oui. Mais tu sais, un résultat financier rapide, c'est pas on s'est optimisé, on devient de plus en plus autonome, on est autogéré. Tu sais, l'autogestion, c'est le Graal là entre guillemets, c'est que on n'a même plus besoin de te dire, tu sais déjà un peu Ouais. comment vont se dérouler les affaires, puis c'est toi qui vas remonter ça. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, les résultats doivent tomber rapidement. En tout cas, c'est ce que moi je constate dans certaines entreprises là qui nous accompagnent. Et malheureusement, faut arriver à trouver ce temps. Donc, faut réussir à trouver les arguments pour t'acheter le temps de laisser les équipes grandir, en fait. Tu sais, il y a un truc qui est paradoxal, hein, c'est qu'on veut s'ancrer, en tout cas certaines boîtes ont envie de s'ancrer dans ces principes, en tout cas ce mindset agile. En parallèle, il y a quand même des blocages parce que les budgets, en fait, ils prévoient des roadmaps jusqu'en 2050. En disant, jusqu'en 2050, on va faire ça. Tu fais, ok, c'est cool, mais une roadmap, en fait, peut pivoter, donc t'en sais rien de ce qui va pouvoir se passer. T'as des convictions, t'as des grandes lignes, ok, c'est important d'être cohérent. Maintenant, là, on redescend d'un niveau, et si tu veux du résultat rapidement, ça veut dire que tu dois livrer rapidement des choses, tout simplement. Ouais, Ouais, et si tu donnes pas exactement. l'opportunité aux équipes de le faire pour différentes raisons, hein, et il y en a plein, ça va être compliqué d'avoir un résultat. Tu vois, moi, c'est pour ça que je reste quand même très proche d'époque, d'aller livrer des petites choses, de tester. Tu sais, vraiment un truc fondamental que je faisais il y a déjà 15 ans, tu sais, et qu'on a peut-être un peu perdu parce que le domaine de l'informatique s'est complexifié, les rôles enfin, il y a de plus en plus de rôles, il y a de plus en plus de corps de métier, et c'est normal parce qu'il y a du monde, et il y a beaucoup de besoins. Va voir les gens sur le terrain. Moi, je me suis retrouvé, je bossais pour du retail, en magasin, aller voir des clients, et dire voilà, on a fait une application qui fait ce truc-là, machin, et Ouais, leur dire c'est cool ou pas? Ah ouais, on aime bien. Ça, on pourrait le changer. Ah, c'est pas super ergonomique. Ah, ok. Et en fait, ne serait-ce que de récupérer ce feedback-là, on réintégrait. Et du coup, la valeur, elle était poussée très rapidement. exact, Voilà. c'est ça. Moi, je suis très convaincu de ce truc-là. Et peu importe, ayez des Scrum Masters ou appelez-les facilitateurs ou j'en sais rien, c'est pas grave. Le Ouais, principal, c'est que le fond soit là. Par contre, oui, si vous utilisez une terminologie, assurez-vous que les activités sont conformes, quoi. Ne serait-ce que pour pas exact. biaiser Ouais, les gens et de se dire, ouais, si t'attends un Scrum Master, c'est pas un chef de projet, un Scrum Master. Voilà. c'est ça. Parce que après, tu vas garder cette image-là, puis si tu quittes l'entreprise, tu vas amener ton passé avec toi. Puis le truc, c'est que ça se propage aussi dans ce côté-là. Notre job, je pense, c'est de polliniser un peu les entreprises tranquillement avec les concepts d'agilité. Mais le problème, c'est que ça se fait il y a l'effet inverse aussi. C'est que si t'es un mauvais Scrum Master ou si t'es à côté de la track là, ça a des répercussions importantes. Ouais, et en gros, je pense qu'on peut conclure là-dessus, c'est qu'attention, l'agilité de surface, ça reste quand même comme un produit qu'on achète, et si derrière la qualité et le sens n'y est pas, en fait, vous allez avoir un effet comme un produit tout pourri que vous vendez. En fait, c'est tout simplement ça. C'est que les gens ils vont Ouais, finir par en parler, et il y aura une mauvaise compréhension, alors que finalement votre intention était bonne.
mais le résultat, il n'est pas là. Donc, faites-vous accompagner par des gens qui peuvent vous aider, tout simplement. Exactement, ce sera notre conclusion. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà comment vendre le rôle de coach et d'agisse au global. Bon, je pense qu'on est bien. Je te remercie beaucoup, Sylvain, pour ton intervention, pour le temps que tu as consacré lors de ce podcast. Merci à toi, Johan. Franchement, c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça. C'est top. Écoute, moi, je veux pas faire de pub, mais je prévois d'autres trucs sur les mois à venir. Donc, à bientôt, j'ai envie de te dire. Et on se tient au courant. Et on remercie tout le monde aussi de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à diffuser ce podcast. On vous remercie. Salut Sylvain, à très vite. À bientôt tout le monde. Salut.